Le mouvement des patriotes est en direct et viennent dire non au désordre de Maurice Kamto, non au tribalisme qui a été soulevé. Ils sont au niveau de sa résidence, au lieu Santa Barbara. Ils viennent manifester, bon, pas faire une manifestation, mais donner un coup de gueule à ce monsieur qui, avec sa meute, salisse l'image du Cameroun. Ils sont venus maintenant, aujourd'hui, donner un coup de gueule à ce monsieur appelé Maurice Kamto. Nous sommes un groupement patriotique non politique qui se veut être un mouvement de développement du Cameroun et de l'unification du Cameroun. Donc, ils sont venus aujourd'hui faire un coup de gueule au professeur Maurice Kamto pour le mépris qu'il a pour la nation. Il se targue de dire qu'il parle pour le peuple camerounais. Pourtant, il n'a aucun élu de la nation, il n'a aucun maire, aucun député, aucun conseiller municipal. Alors, à quel titre est-ce qu'il dit qu'il peut parler pour la nation? Donc, ce mouvement est là représenté au niveau de sa maison pour pouvoir lui dire non au tribalisme et aux casses des ambassades que ces militants sont en train de faire partout en Europe. Donc, je pourrais laisser la parole au président de l'association. On doit voir les, on doit voir, on vous mettre de côté. Monsieur Maurice Kamto, on vous dit non au tribalisme. Non au tribalisme. Nous, les mouvements du patriotisme camerounais, au nom de tous les patriotes du monde entier, j'appelle ici le commissaire Junior Zogo, Laurent Beyene, Berthaud d'Afrique, Ahmed Kaner. Nous sommes venus passer un message aux gens qui veulent diviser le Cameroun par le tribalisme. Nous ne sommes pas des jeunes amorphes, nous ne sommes pas des jeunes inconscients. Nous voulons un Cameroun dans la paix et dans l'unité. Nous ne voulons pas la division entre les fils du Cameroun. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alors, le mouvement des patriotes va désormais répondre farouchement à toutes les attaques contre les institutions du Cameroun, contre les Camerounais en Europe, et contre quiconque a le souci, n'est-ce pas, de réunir les enfants camerounais. Désormais, dans toutes les plateformes, dans tous les lieux où le Cameroun sera attaqué, nous allons répondre farouchement et de façon stratégique. Nous ne tenons pas la haine, nous ne tenons pas le désordre, nous ne voulons pas de violence, mais nous voulons tous un Cameroun tranquille, paisible, dans le respect des institutions. Alors le mouvement des patriotes, tous ensemble, nous sommes contre cet acharnement farouche contre les institutions du Cameroun. Merci. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, le représentant, le trésorier, qui est un digne fils du Nord, lui aussi peut parler par rapport à ça. Oui, le message que nous voulons passer ici est que pendant les moments difficiles, nous ne vous voyons pas. Mais quand il faut parler, pour mettre la panique aux Camerounais, vous êtes là à divulguer les choses, les réseaux sociaux, partout, et sortir, parler. Et pourtant, on vous a appelé aux élections, vous avez refusé. Donc, laissez les partis qui ont participé aux élections parler de ce pays et intervenir et défendre les causes de la nation. Donc, nous ne voulons pas cette division de tribus et autres. Nous sommes nordistes, nous vivons Yaoundé, nous sommes, il y a les gens du sud qui vivent au nord, les gens de l'ouest qui sont au nord. Donc, nous sommes tous unis par ce drapeau vert ou jaune. Donc, nous ne voulons pas la division. Stop à tout cela. Alors, notre message est clair. Désormais, le mouvement des patriotes est là pour répondre à tous ces diviseurs, à tous ces tribaux qui veulent semer le trouble au Cameroun. Nous allons défendre notre pays, nous allons défendre nos institutions, pour que vaille. À partir où la mort nous incombe. D'accord. Le représentant de l'Est peut parler parce que nous sommes tout un groupuscule. Ce n'est pas juste des Camerounais d'une tribu ou d'une région qui sont en train qui sont adhérents de ce mouvement. Donc je laisse le représentant de l'Est qui puisse parler.
Je dis bonjour d'abord à tous les citoyens camerounais. Comme le Cordo l'a bien dit, nous sommes là juste, c'est un mouvement anti-politique. Nous ne soutenons pas un parti politique, mais nous sommes là pour la paix dans ce pays. Nous ne sommes pas là pour la division. Le tribalisme et autres ne nous avance à rien. Nous prônons une seule chose, la paix, la paix, la paix. Que le Cameroun soit un et indivisible. Merci. D'accord. Bon, nous allons envoyer le message très haut au professeur qui a ouvert sa fenêtre de l'autre côté là. Que professeur Maurice Kamto, nous on vous le dit encore, on a du respect pour votre personne, mais s'il vous plaît, évitez de salir l'image de notre pays. Votre meute qui est en train de casser nos ambassades à votre nom, vous ne répondez nullement de ces actes ou bien arrêtez la meute. Je pense que dans votre résidence, il doit y avoir un chien. Et s'il y a un invité qui arrive, vous avez l'obligation d'arrêter votre chien et de le garder. Au cas où ces représentants qui cassent les ambassades et mettent vos effigies, disant que vous êtes leurs représentants, que vous êtes leur président. On ne refuse pas que vous soyez leur président. Vous êtes le président du MRC, leur parti politique, mais qu'ils ne touchent plus jamais à nos institutions. Parce que le Cameroun, c'est le Cameroun de tout le monde, de tous les Camerounais, et nous devons défendre notre patrie et nos armoiries, ainsi que nos institutions. Donc, quand vous serez président élu, passé par les voies démocratiques, je pense que nous viendrons vous défendre. Mais tant que vous n'êtes pas président élu, arrêtez vos problèmes que vous êtes en train de faire à toute la nation. On en a ras-de-bol. On fera une manifestation devant les sièges de votre bureau. D'ici peu, on tiendra la date informée à tout le monde. Et puis, je pense que les Camerounais sont déjà informés que on en a marre de vos agissements tribaux et des insultes qui sont rapportées à la majorité des Camerounais. Vous êtes en train de nous regarder au niveau de la fenêtre, c'est bien. Continuez juste à regarder au lieu de sortir pour parler des faits réels, parce que vous avez l'habitude de vous cacher. Continuez à vous cacher comme vous le faites. Nous sommes venus vous donner ce coup de gueule et au cas où nos institutions sont encore touchées, on vous dit, on agira en manifestant farouchement contre votre personne et votre mouvement. Ça, c'est le message que nous venons vous apporter en ce jour. Si quelqu'un d'autre puisse parler, on puisse lui donner la parole. Déjà, bonjour. Ouais. Porte-étendard. Nous disons, nous les jeunes du Cameroun, nous disons stop au hold-up patriotique, stop au hold-up de la paix, comme M. Maurice Kamto. Laisse tous les Camerounais vivre unis. Merci. D'accord. Donc, le coup de gueule est passé puisqu'il est passé, il est derrière la fenêtre en train de nous guetter. Ça veut dire que l'information est réellement passée. Donc, je réitère, professeur Kamto, vous arrêtez votre meute. Qu'il ne casse plus nos institutions, ni à l'étranger, ni ici. Le soulèvement du tribalisme que vous avez apporté, que vous calmez votre meute. Nous sommes un pays qui n'a jamais eu ce genre de problème. En fait, notre génération n'a pas connu de tribalisme. Donc, vous arrêtez avec, je ne voudrais pas aller dans des propos assez malencontreux, mais vous arrêtez carrément votre meute et qu'ils arrêtent ce tribalisme qu'ils apportent dans toute notre nation. Ça, c'est le coup de gueule que nous sommes venus faire devant le domicile de Maurice Kamto. J'enlève au professeur parce que je m'adresse à l'individu. Au domicile de Maurice Kamto, en date du 25 mai 2020. Bonne journée à vous. On va continuer avec notre mouvement. Merci à tout le monde. Ok, salut, je viens d'arriver
Viens m'expliquer, viens. Oui, parle. Bon, Arnaud, viens. Oui. nous avons décidé, les militants, les combattants du Cameroun, que nous n'allons plus laisser que la maison du président, comme malmène le président, comme ça se passe. Nous allons prendre notre destin en main. L'occasion est venue, peut-être ces gens-là vont nous donner l'occasion qu'on attendait depuis. C'est ça qu'on attend depuis. Et le peuple va agir à la réaction de l'adversaire. Nous n'avons plus peur. Que nous voulons la paix. Mais s'ils continuent comme ça, nous n'aurons pas peur. Nous allons leur prendre comme il vient. Et d'ici, vous voyez déjà le monde qui est là. À moins de 30, vous avez vu la quantité qu'on a rassemblée. Donc ça veut dire la réaction doit être proportionnelle à l'attaque. Arnaud Manga. Bonjour Arnaud Manga. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons été brusquement informés par cette situation incompréhensible. Des individus sont venus attaquer, proférer des menaces de mort au président élu Maurice Kamto. Nous nous sommes mobilisés. Je viens juste d'arriver ici. Tous les militants, les sympathisants, venaient protéger les résidences, les domiciles du président national du MSC et le siège national du MSC parce qu'ils sont en train de MSC. Donc j'invite tous les militants, les sympathisants, les amoureux de la justice au Cameroun de protéger les institutions du MSC. Donc c'est le message clair que nous passons. Mobilisez-vous. Nous sommes ici à la résidence du président national du MSC. Nous allons le protéger. Avant de l'atteindre, il faut passer par nous, il faut tous nous tuer ou bien il faut tous nous massacrer. Vous allez marcher sur nous. Tous les militaires et les sympathisants sont priés de se mobiliser, c'est urgent. Nous sommes ici en sa résidence, ainsi qu'au siège national du MSC au dispensaire Odia. Mobilisez-vous. Cette manœuvre dictatoriale ne peut pas passer. Soit on est en démocratie, on accepte la diversité d'opinion, soit ils vont seulement nous massacrer. Donc c'est le message clair que je passe, c'est la mobilisation. Nous sommes là. On attend énergiquement que ces barbares et ces miliciens reviennent proférer des menaces de mort, tenter de porter atteinte à la vie du président national du MSC. Merci Arnaud Manga. Mais ils étaient au nombre de combien? On parle d'une vingtaine de brigands, de miliciens. D'accord. Merci Arnaud Manga. Donc, comme Les gens avaient peur de mourir. Chacun a quand même un jour qui doit mourir, effectivement. donc, veuillez inviter tous les militants et sympathisants du MRC, tous les Camerounais soucieux d'un changement au Cameroun, soucieux de paix, de converger tout de suite, immédiatement au domicile du président élu à Santa Barbara. Nous sommes déjà sur les lieux. Donc vous pouvez voir le professeur Alain Foguet. Donc vous pouvez remarquer le professeur Alain Foguet qui est déjà en place. Donc nous sommes là. Il n'y a que le nombre qui leur fera peur. Donc convergez tout le monde. Et n'oubliez pas de vous protéger. Un masque barrière, les gants si possible et aussi le gel hydroalcoolique. Ne sortez pas sans ce masque, sans le gel. Donc, voilà. Michel-Ange, qu'il faut appeler la police. Mais de quelle police est-ce que vous parlez? Bon, sachez que la police a d'ores et déjà été appelée. Bon, on verra, nous verrons si la police viendra. Oui, la police et la gendarmerie ont déjà été appelées. Donc, voilà. Audrey Ange, on parle plutôt d'une quinzaine de miliciens. Une quinzaine de miliciens qui voulaient pénétrer
de force dans le domicile du président élu. Donc, je tiens à rappeler que la police et la gendarmerie ont d'ores et déjà été contactés. Ils ont été appelés. Donc, vous pouvez mettre le chrono sur votre montre. On va voir dans combien de temps est-ce qu'ils arriveront, si jamais ils arrivent. Invitez tous les autres, invitez tous ceux qui résident à Yaoundé, qu'ils convergent immédiatement au domicile du président élu. Immédiatement. Oui, Audrey Nsama qui demande qui est le président élu. Le président élu, c'est celui qui a battu Paul Biya dans les urnes le 7 octobre 2018. Paul Biya, le voleur des élections. Donc le président élu, c'est Maurice Kamto. J'espère que le message est bien passé, Audrey Nsama. Tu as raison de dire qu'il s'agit certainement d'un coup d'essai et que nous leur apportons en ce moment, qui doit les décourager à ne plus essayer. Donc nous sommes déjà une vingtaine en ce moment au domicile du président élu, que les autres accourent. Venez nombreux, venez nous retrouver au domicile du président élu, situé à Santa Barbara. Oui. Oui. Je demande à Igor la prise des images des gars. D'accord. Ok. Voilà. Voilà l'arrivée de Marie. Elle est interpellée dans un direct. Quand tu es arrivé? Oui. D'abord. Oui, j'ai suivi ton direct. Oui. Il se passe quoi? Bon, j'ai vu le direct, j'ai pas eu le temps de m'acquérir de la situation. Je suis seulement quitté de la maison en courant pour arriver ici. Bon, vous savez, quand il s'agit de la vie du président élu, nous, on peut mourir, on ne peut pas toucher le président élu tant que nous sommes à Yaoundé. Ça, c'est impossible. Donc, je dis à tous ceux-là qui ont des plans macabres, qui veulent venir l'agresser, que nous sommes là et nous sommes prêts. S'ils veulent que ça arrive à ce niveau, eh bien, ça va arriver. Nous n'allons pas sourciller un seul instant quand il s'agit de la vie du président élu. Donc, c'est un avertissement là. Nous ne sommes pas des lâches. Et nous ne donnons pas des coups en dessous de la ceinture. Donc, que ces gens se méfient, qu'ils fassent très attention. Merci Jean Bonnet. Ok, donc vous vivez là l'arrivée de Marie-Flore Boussi, qui en réalité est un garçon manqué. Elle est arrivée sur une moto. Marie-Flore Boussi est arrivée sur une moto.
juste quelques minutes après avoir appris que le domicile du président élu a été assiégé par des individus qui veulent y pénétrer de force. Donc voilà. Donc, invitez tout le monde, c'est la réponse à ce coup d'essai, c'est la réponse appropriée à ce coup d'essai qui doit les décourager à tout jamais. Bon, j'apprends aussi à l'instant que le siège du MRC à Oja a été assiégé. Donc, que tous ceux qui résident de ce côté y convergent. Il n'y a que la mobilisation qui pourra les faire reculer. Donc, voilà. Anomanga, des images. Vous avez pu prendre des images? Non, nous n'avons pas pu prendre des images. Donc, l'implantation du MRC, Zambo Pascal vient de faire son arrivée. Mais avant lui, le tout premier sur les lieux était le professeur Alain Foguet, comme vous pouvez voir assis sur des parpaings, sur des briques de parpaings. Alors, les résistants arrivent au fur et à mesure, ils arrivent. Voilà. Comment tu vas? Non, je suis parti. Les gens sont ratés. Ouais. Ok, tu me sens dessus. Ouais. Il faut appeler le maximum de personnes. Je ne sais pas là où les appels sont, hein, mais il faut venir. Il faut venir. C'est important, venez. Comment? Allô? Donc, le nombre est en train de grimper. Nous sommes 10, 20, bientôt une trentaine ici au domicile du président élu à Santa Barbara. Pour ceux qui se connectent à l'instant, je tiens juste à vous rappeler de bonne heure, le domicile du président élu a été assiégé par des individus qui voulaient y pénétrer de force. Alors, une fois s'ils avaient réussi à pénétrer dans son domicile, qu'est-ce qui devrait se passer? On ne sait pas. Mais déjà, ces individus arguent qui sont motivés par le fait que c'est le président élu qui aurait donné l'ordre de la mise à sac des ambassades. Ceux qui ont commis ces actes Oui, prof. Bon, je suis déjà sur les lieux.
Oui, le professeur Alain Fogué est déjà là. Le cordeau Zambo est également là avec lui. Donc nous sommes déjà une trentaine. Nous sommes déjà une trentaine. D'accord, prof. Ok, à tout à l'heure, prof. Donc, pour ceux qui se connectent à l'instant, je tiens à rappeler que nous sommes ici à Santa Barbara, plus précisément à l'antenne, au domicile du président élu Maurice Kamto. Des individus ont essayé ce matin d'escalader la barrière pour pénétrer dans son domicile. Ils arguent que c'est le président élu Maurice Kamto qui est le donneur d'ordre de la mise à sac des ambassades, des représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Donc, une fois informés, nous avons immédiatement pris la route pour nous rendre au domicile du président élu, 6 à Santa Barbara, antenne. Donc ici, tel que vous pouvez regarder, donc ici nous sommes déjà une trentaine de militaires et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. D'autres personnes sont en train d'arriver. Nous ne connaissons pas les véritables intentions parce que affirmer que Maurice Kamto ou alors prétendre que Maurice Kamto est le donneur d'ordre de la mise à sac des ambassades ne peut qu'être un paravent pour des intentions inavouées. Alors quand nous avons vendu une telle information, la seule chose à faire c'est d'accourir, d'aller sur les lieux. Donc nous sommes déjà sur place. Merci à Rapido Design que j'ai interpellé dans ce direct. Je l'ai prié de contacter Marie-Flore Boussi et elle est déjà arrivée. Elle est arrivée sur une moto. Donc, que tous les autres, inviter les autres à venir nous retrouver chez le président élu en ce moment même. Par ailleurs, nous apprenons que le siège du MRC à Oja est aussi assiégé. Je tiens à vous informer de ce que la gendarmerie et la police ont déjà été appelés. Mais tel que vous pouvez voir, il n'y a pas l'ombre des forces de maintien de l'ordre, ni qui que ce soit qui porte une tenue qui fait référence à... Donc la police et la gendarmerie ont déjà été appelés, mais ils ne sont pas là. On pourrait penser peut-être aux embouteillages, mais nous sommes un jour férié. Il n'y a pas d'embouteillage. Moi j'ai pris un taxi course. Et en moins de 30 minutes, je me suis retrouvé au domicile du président élu. Donc voilà. J'invite tous ceux qui sont en train de m'appeler et qui se retrouvent et qui sont à Yaoundé d'arrêter de m'appeler. Venez sur place. Comment expliquer que vous êtes à Yaoundé? On vous informe que le président élu est en danger. Et vous trouvez, la seule chose que vous trouvez à faire, c'est d'appeler au téléphone. Vous appelez comment? Venez sur place avoir l'information. Venez sur place. Ok, là c'est l'arrivée de Roger Justin Noir, secrétaire général adjoint du mouvement pour la renaissance du Cameroun. La première personne sur les lieux.
Donc, le professeur Alain Fogué est là, le coordonnateur national à l'implantation du mouvement pour la renaissance du Cameroun en la personne de Zamboué Pascal est là. Et voilà l'arrivée de Roger Justin Noir, qui est le secrétaire général adjoint du mouvement pour la renaissance du Cameroun. À Nichoko, ils ont déjà pris la fuite. Mais nous restons là. Nous restons là pour voir ce qui va se passer, au moins pour cette journée. Ils ont été payés pour faire ça. Voilà. Ils ont été payés pour faire ça. C'est les gendarmes, et les policiers, les gendarmes de renseignement, c'est eux qui ont fait ça. Comment Anomanga? J'ai dit que nous connaissons les manœuvres. Nous savons que c'est une organisation bien ficelée. La preuve, leur mouvement a été spontané et ils ont directement pris la fuite. Nous savons qu'ils ont été sans doute payés, mobilisés à des fins d'élimination physique, d'intimidation du président élu du MRC, Maurice Kamto, et de d'autres leaders. Ils sont en direction du siège, au niveau du dispensaire, de l'autre côté de la ville, pour s'attaquer au siège national du MRC, où nous mobilisons aussi nos militants et nous demandons aux sympathisants et à tous les soutiens du MRC de ne pas accepter cette situation de brigandisme politique. Nous pensons que nous ne sommes plus à l'ère de la guerre ou des menaces, des intimidations, des tentatives d'arrestation, d'assassinat. C'est le débat des arguments. Je crois que nous sommes mobilisés, nous demandons à tous nos militants et nos sympathisants de nous rejoindre, que ce soit dans les différents sites, le domicile, la résidence du président élu Maurice Kamto ici à Santa Barbara et au dispensaire au siège national du MRC. À Nomanga, il ne faut pas limiter l'invitation des personnes à venir ici ou au siège du MRC, aux militants et sympathisants du MRC, parce que le président Maurice Kamto a été élu par le peuple camerounais. Effectivement. Bon, lorsque je l'ai dit... Mais je dis... Bonjour, Monsieur Roger Justin Noir, secrétaire général adjoint du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Monsieur Roger Justin Noir, qu'est-ce qui justifie votre présence ici en ce moment, alors que nous sommes en plein confinement? Simplement, nous avons reçu l'information qu'au domicile du président élu, la présidence, mais celle conçue par le professeur Kamto, pas celle conçue par la République, qui est confisquée par quelqu'un, et a été attaquée. Et là, en recoupant l'information, on s'est rendu compte que c'était effectivement ça. Et je suis venu pour voir de mes propres yeux ce qui se passe exactement. Mais il faut avouer que des mesures sont déjà prises au niveau du siège. Nous avons appelé, j'ai personnellement appelé le commandant de brigade d'Odja, qui a dit qu'il prenait les mesures. En même temps, on est en train de diriger les camarades de ce côté-là. Donc, on est prêt. Le Cameroun nous appartient tous. Ça n'appartient pas à certains. Nous sommes tous des Camerounais et nous sommes prêts. S'ils veulent la confrontation, eh bien, qu'on y aille. Nous sommes prêts pour la confrontation, quelle qu'elle soit. Mais M. Roger Justin Noir, comment croire que la police et la gendarmerie vont véritablement accourir du côté du siège d'Odja pour peut-être protéger le siège en pied, que le siège soit, je ne sais pas trop, fasse l'objet d'un assaut? Pourtant, ici même, au domicile du président élu, la gendarmerie et la police ont déjà été appelés, mais ça fait au moins 45 minutes, ils ne sont pas là. De toute manière, nous ne comptons pas sur eux. S'ils veulent remplir leur devoir, qui est de protéger les citoyens et leurs biens, eh bien, qu'ils le fassent. Dans le cas contraire, de toute manière, nos camarades, comme je l'ai dit, sont mobilisés, ils sont en train de s'y rendre. Il y a certains qui sont attaqués. Je pense qu'il revient aux forces de sécurité d'y accourir afin d'apporter assistance et de protéger et les personnes et les biens. Mais que jusqu'ici, après qu'on les a appelés, qu'ils ne soient pas encore sur les lieux, au moins pour savoir ce qui se passe, ça laisse croire qu'ils sont plus au service d'un homme qui, malgré son âge, refuse
n'est-ce pas, de céder le pouvoir à celui qui, effectivement, a gagné l'élection le 7 octobre 2018. Vous saviez, moi je l'appelle toujours président nommé, parce qu'effectivement, il a été nommé par le Conseil constitutionnel le 20 octobre 2018. Donc, voilà, nous ne voulons pas jeter un anathème sur les forces de l'ordre, mais nous lisons tout simplement leur comportement et nous en faisons des déductions. Ne pas accourir, ne pas venir savoir ce qui se passe ici, montre qu'ils sont plus au service, n'est-ce pas? Pas de la République, pas du peuple, mais des noms. Ok, juste une dernière question. Il se pourrait que ces individus l'idée selon laquelle le président élu serait le donneur d'ordre de la mise à sac des représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Quel commentaire faites-vous de cela? Il faut dire que cette histoire d'ambassade, en fait, entre dans le cadre d'une grosse manipulation de l'opinion nationale et internationale. Parce que nous avons dit à plusieurs reprises, preuve à l'appui, que le mouvement pour l'instant du Cameroun n'est associé ni de près ni de loin aux casses de nos ambassades. Nous ne pouvons pas, nous qui sommes républicains, ni qui sommes pour la paix, casser ce qui nous appartient. Nous avons toujours dit que nous voulons accéder au pouvoir par les urnes. Nous ne voulons pas y accéder par les armes ou par la violence. Et c'est pourquoi nous attirons plutôt l'attention des gouvernants, de ceux qui s'accrochent au pouvoir, sur la réforme consensuelle du système électoral. Parce que nous pensons que c'est la voie unique par laquelle nous allons accéder au pouvoir. Il faut donc que les règles du jeu soient établies à l'ensemble des acteurs. La résolution de la crise politique, de la crise dans les régions anglophones et, n'est-ce pas, la résolution, n'est-ce pas, de la crise politique née des élections de 2018. C'est de ça qu'il s'agit, rien d'autre. Merci, M. Roger Justin Noir. Ok, merci. M. Roger Justin Noir, je tiens à le rappeler, c'est le secrétaire général adjoint du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Dès qu'il a appris que le domicile du président Eli a été assiégé, il a accouru. Et avant lui, le secrétaire général chargé, le secrétaire national chargé des finances, le professeur Alain Foguet, était le premier sur les lieux. Ensuite, le coordonnateur national à l'implantation du parti, M. Zamboué Pascal, il est également sur les lieux. Donc voilà. Nous sommes déjà une trentaine telle que vous pouvez remarquer. Nous sommes déjà une trentaine de personnes qui sont sur place. Donc la police et la gendarmerie ont déjà été appelés. Nous attendons qu'ils arrivent. Allô? Oui, c'est Jean Bonheur. J'ai rejeté ton appel là parce que je suis en direct avec l'autre téléphone. Donc voilà, nous avons été alertés parce que tôt ce matin, des individus, une quinzaine d'individus ont pris d'assaut le domicile du président élu à Santa Barbara, à Yaoundé. Donc, ils ont essayé d'escalader la barrière. Ils estiment que c'est ce qu'ils arguent, c'est ce que ces personnes-là arguent. Leur motivation tient lieu du fait que selon eux, le président élu est celui qui a donné l'ordre de la mise à sac des représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Donc, nous sommes déjà sur place. Le professeur Alain Foguet est déjà là. Le coordonnateur national de l'implantation du parti, Roger Justin Noir, vient d'arriver. Mais tout juste avant lui, le coordonnateur national à l'implantation du parti, Zamboué Pascal, est arrivé il y a une trentaine de minutes. Et tout juste après, Roger Justin Noir, qui est le secrétaire général, est arrivé. De cette personnalité du directoire, nous sommes au nombre, nous sommes environ 30 qui avons déjà assiégé l'esplanade du domicile du président élu. Et aussi, comme autre information, il y a un autre groupe d'individus qui se dirige du côté d'Odja,
au siège. Ils souhaitent escalader, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire du siège. Donc il y a un groupe d'individus annoncés de ce côté-là. Bon, en ce qui concerne le domicile du président élu, je tiens à dire que les forces de l'ordre ont déjà été appelées, donc la gendarmerie et la police. Mais ça fait plus de 45 minutes, à l'ombre d'un seul agent des forces de maintien de l'ordre. Donc voilà. D'accord, ok, je suis sur place. J'ai lancé un direct sur mon mur, donc tu peux suivre le direct. D'accord. Donc nous sommes là, nous bougeons, nous sommes sur place. Oh, je vais prévu. Alors les militaires arrivent, ils arrivent en petit nombre, mais ils arrivent tout de même. Allô Victor, oui, quand il y a une situation comme ça, ne m'appelle pas sur quand tu vois que je suis en direct, gars. Tu as mon deuxième numéro, appelle-moi par là. Je suis en direct. Tu peux regarder le direct. Je suis en direct sur mon mur. Donc, oui, tu m'appelais pourquoi? Je suis là. Le professeur Alain Fouguet est là. Le LGA est là et tout. Marie-Flore Boussi, je viens de voir un gendarme derrière la moto, il est reparti. Je sais pas. Nous-mêmes, on ne sait pas. Il a d'abord fait un tour là complet, il a disparu de notre champ visuel. Et il est revenu, il s'est adressé au SGA Nord. Bon, je pense qu'on l'a envoyé en reconnaissance. Donc on l'a envoyé sûrement pour voir un peu ce qui se passe et tout. Pas forcément pour venir nous protéger, parce que vous savez que ces gens sont contre nous d'office. Ils vont sûrement aller dans leur laboratoire pour inventer un motif genre attroupement ou manifestation illégale. Donc nous sommes là, on ne bouge pas. Attroupement illégal. Ouais. Donc ça veut dire que où nous sommes là, on peut même venir nous arrêter. Oui, quoi. Justement, ils sont capables de tout ce genre. Ils vont nous créer un truc là. Tu vas voir, ça va pas mettre long. Ils vont dire attroupement. On a dit pas plus de 50 personnes. Nous, on a dépassé 50. Comme vous les voyez passer là et tout et tout. Donc, mais nous, on est là, on ne bouge pas. Nous bougeons. Non, ne bouge Ouais. pas. Merci Marie-Flore Boussi. Merci. On bouge pas. Ok, tel que vous pouvez remarquer, il y a des bensikineurs qui accourent également. Oui, nous sommes toujours sur place. Nous sommes toujours sur place devant le domicile du président élu, 6 à Santa Barbara, à l'antenne. Donc voilà, nous ne bougeons pas, nous sommes sur place. Il y a déjà une trentaine de personnes.
Nous attendons l'arrivée des autres AP. Nos bougies, nous sommes sur place. Nous sommes sur place. L'arrivée de Olivier Bibou Nissak. Je vais le cueillir à chaud. Donc, dès qu'il arrive, il va vous passer un petit mot. Le porte-parole du président élu, Olivier Bibou Nissak, vient d'arriver. Bonne arrivée, monsieur le porte-parole. Bonne arrivée. Je vais mettre d'abord mon masque. Ok, nous avons été signalés. Nous avons été signalés. Donc merci d'envoyer des cœurs pour empêcher que la vidéo soit une fois de plus signalée. Oui, il faut protéger le direct, il faut empêcher que le direct soit une fois de plus signalé. Donc, du beau monde à court de ce côté. Du beau monde à court de ce côté à Oja, à Santa Barbara, au niveau de l'antenne. Alors, vous voyez plusieurs motos garées, des Bentikine arrivent. Alors, je vais vous montrer un monsieur identifié comme un agent de renseignement. Donc, celui qui est derrière, avec, il met la main dans la poche, vous le voyez avancer. Celui qui avance avec un sac au dos, qui se dirige sous cet immeuble qui a une couleur jaune, avec la main dans la poche. Il a été clairement identifié comme un agent de renseignement, c'est un militaire en civil. Bon, nous ne savons pas ce qui justifie sa présence ici et en civil. Bon, s'il était en tenue, on aurait certainement pensé que c'est pour la protection. Mais il se trouve que les forces de maintien de l'ordre ont déjà été contactées. La police et la gendarmerie. La police et la gendarmerie ont déjà été contactées, mais comme vous pouvez voir, regardez, il n'y a pas de forces de maintien de l'ordre. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est compliqué. C'est pas compliqué. Alors notre compatriote, lui, il est Bentikine, il a carrément arrêté son travail pour venir ici, au domicile du président élu. Un petit mot. Bon, après, c'est juste pour dire que, quel que soit ce que les gens pensent faire de ce pays, ils n'y parviendront pas. Parce que ça fait un certain nombre d'années, un certain nombre de décennies qu'on vit la foutaise dans ce pays. Il n'y a pas d'emploi.
il n'y a pas de santé. Dernièrement, là derrière, à l'hôpital général, il y a 4 enfants qui sont morts faute de couvreuse. Quand on se souvient qu'une couvreuse coûte pratiquement 2 500 000 et qu'il n'y a pas eu carte couvreuse, alors que les ministres de ce régime roulent dans des V8 de 80 millions, ça fait mal. J'ai ma petite fille qui est à la maison, je ne sais pas quel avenir elle aura dans ce pays. Alors maintenant, si des gens pensent qu'ils vont faire passer leur gré à gré, vraiment, ça ne va pas passer. Nous, on en a marre de la bêtise dans ce pays et il est temps que ça change. Je ne sais pas pourquoi les autres se battent, mais moi, je me bats pour qu'il y ait un changement véritable dans ce pays. Ça, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, oui, moi voici. Serge Rizou, bonne arrivée. Et là, je peux dire un petit mot. D'accord. Alors là, Olivier Bibou-Nissak, le porte-parole du président élu Maurice Kamto, veut dire un petit mot. Serge. Pardon. Vidéo. Bon, je veux que tu prennes la vidéo. Une petite minute, monsieur le porte-parole. Oui, monsieur le porte-parole, vous avez la parole. Ok. Je voudrais d'abord dire à tout le peuple de la résistance nationale que le président élu, le président Maurice Kamto, va bien, qu'il est serein, qu'il se trouve au moment où nous parlons dans ses appartements et son état aussi bien physique que moral, ces deux états sont parfaits. Il y aura des communications formelles et officielles qui vont être faites d'un moment à l'autre. Yaoundé, des illuminés sont venus troubler la quiétude du voisinage et il ne s'est trouvé personne pour mettre un terme à ça. Nous précisons devant un domicile privé qui n'est ni un siège de parti politique, ni le siège d'une quelconque organisation que ce soit. Le MRC, la Résistance nationale pacifique, ses alliés, les activités, y compris de protestation, se font toujours sur le théâtre public et jamais dans le cadre privé ou devant les domiciles des individus. À la rigueur, devant des bâtiments publics. Ici, nous sommes dans un cadre privé, nous sommes devant une résidence privée. Cela parle, parce que nous n'avons pas oublié ce qui s'était passé devant l'ambassade de France et les conditions dans lesquelles cela s'était produit. Je voulais dire cela concernant notamment la sérénité qui est celle du président élu en ce moment et vous prévenir que, bien entendu, il y a des communications officielles qui seront rendues publiques d'un moment à l'autre. Mais que le peuple de la résistance garde à l'esprit ces éléments sur lesquels je viens d'attirer leur attention. Je vous remercie. Monsieur le porte-parole, avons-nous quand même une petite idée de l'intention qu'avait ce groupe d'environ 15 personnes? Des cris ont été proférés, des menaces ont été proférées, des menaces personnelles portant sur des individus. Des accusations graves ont été formulées. Nous nous ferons plus précis lorsque le travail interne au niveau des personnes en charge de la sécurité aura été abouti. Mais toutes ces choses dont je viens de parler qui sont graves et qui n'avaient rien ni de républicain, ni de patriotique, ni même d'idéologique, mais qui relevaient d'une attaque personnelle d'un groupe d'individus qui avaient dans l'intention de mettre à exécution les menaces qu'ils ont brandies. Toutes ces choses-là, nous saurons, y compris par les voies de droit, accorder une suite de circonstances. Merci, monsieur le porte-parole. Mais avant de vous laisser partir, nous avons appris que ce groupe d'individus a quitté les lieux pour se diriger du côté d'Odja.
le siège du parti. Avez-vous plus d'informations que cela? Selon ce qui a été en effet dit des personnes qui ont assisté à cette scène rocambolesque, il faut d'ailleurs saluer l'exemplarité des AP qui étaient chargés d'assurer la vigilance dans le périmètre élargi de la résidence privée du président élu, qui n'ont pas répondu avec la violence et qui ont laissé la folie des personnes dont nous parlons s'exprimer tant qu'ils ne franchissaient pas en tout cas l'enceinte de la maison. Je disais oui, selon ce qui a été entendu, venant de ces personnes, il y avait un engagement qui était celui de prendre maintenant le chemin du siège du MRC. Pourquoi y faire? Nous ne savons pas. Merci beaucoup. Il faut aussi savoir que nous avons pris les mesures nécessaires, c'est-à-dire qu'au Cameroun, on peut assurer sa sécurité dans une relative mesure, mais c'est une prérogative publique. Et donc, les services de sécurité, ceux de maintien de l'ordre, ont été prévenus et de l'incident pendant qu'il se déroulait ici. C'est curieux, on n'a vu personne intervenir. Nous espérons que pour ce qui concerne le siège, il y aura une plus grande célérité dans la réaction concernant à le sécuriser. Et que surtout, la main sera mise sur les auteurs de cet acte que personne ne peut accepter et dont nous attendons que les républicains de ce pays, de quelque bord qu'ils soient, condamnent sans réserve. Parce que les querelles que nous avons sont des querelles politiques qui se déroulent dans un cadre républicain bien déterminé. On ne va pas chez les individus, dans leur maison privée, pour déporter le débat sur un théâtre qui devient celui de la menace et de l'atteinte physique aux individus. Une toute dernière question, monsieur le porte-parole, vraiment la dernière. Bon, nous avons appris que les forces de l'ordre, les FMO ont déjà été contactés, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, mais ça fait plus d'une heure. Pas l'ombre d'une seule personne, pas l'ombre d'un seul agent. Quel commentaire faites-vous de cela? Je viens d'évoquer ça tout à l'heure en disant que c'était assez grave que, ayant été contacté, il n'y ait pas eu de réaction ou d'intervention. Je l'ai souligné tout à l'heure. Et j'ai rajouté que on espère que pour ce qui concerne le siège, ces individus ayant dit que c'était leur prochaine cible, on espère que les mesures pour la protection du siège et de sécurisation du siège de la part des forces compétentes en la matière, on espère que les mesures seront prises et que cette fois au moins, on verra au moins une présence sur le théâtre des opérations. Parce que pour ce qui s'est passé ici, jusqu'à présent, nous sommes tous là et ça fait déjà plus d'une heure que ces personnes sont parties après avoir opéré en toute quiétude dans un voisinage qui habituellement est très calme. Ces personnes sont venues, ont posé leurs actes et ont disparu sans être inquiétées par qui que ce soit. Et nous sommes tous ici présents et vous voyez bien que ne serait-ce que pour prendre des dépositions, il n'y a aucun service compétent sur les questions de maintien de l'ordre qui soit venu. Donc ça nous parle. Merci, monsieur le porte-parole. Je vous en prie, merci. Donc, nous sommes toujours au domicile du président élu, Maurice Kamto. Nous bougeons, personne ne bouge. Nous sommes sur place. Le monde afflue davantage. Des dizaines et des dizaines de personnes sont déjà sur les lieux. Donc, vous pouvez constater vous-même. Donc, nous saluons cette mobilisation spontanée des Camerounais. Donc, vous avez vu tout à l'heure un Bentukineur, il a carrément arrêté son service et il est venu. Dès qu'il a appris l'information, il s'est rendu immédiatement sur les lieux. Le lieu, c'est où? C'est la résidence du président élu Maurice Kamto à Santa Barbara.
Les gens vont affirmer, ça sera très grave. Et là-bas, c'est là-bas, et c'est là-bas. Là, on comprendra qu'il y a une élection. Tu as quand même il y a des gens qui sont ici. Est-ce que vous avez vu ces gens pour la police? Il y a des gens qui sont Donc, nous prenons le monde entier à témoin du fait que la police et la gendarmerie ont été appelés. Mais jusqu'ici, il n'y a pas l'ombre d'une seule personne. Quand on partageait le jet, ils sont arrivés à moins de 20 minutes. Jusqu'à maintenant, une heure et temps, personne ne vient pas. On a mentionné les gens au commissariat pendant au moins une semaine. Parce qu'ils partageaient le gel. Mais des individus arrivent là, quand ils trouvent personne n'arrive. Ouais. Et on les appelle. Depuis le matin qu'ils sont là, personne n'est venu. Personne n'est venu. La gendarmerie à 0 pas. C'est là en bas, la gendarmerie, c'est là en bas. On ne voit personne. J'espère que ceux qui demandaient qu'on appelle la police et la gendarmerie ont été servis. Ils sont déjà là. C'est là, quand tu descends là, la gendarmerie est là en bas. C'est à côté ici. La gendarmerie est là à côté. Si on trouve les gens, si on devait les brûler, ça va agir vraiment. Il demande. Quand vous êtes dans un pays, quand ils vont encore faire les pètes là, ils vont lire. Condamne. Parce que devant le domicile privé d'un acteur politique majeur, devant son domicile privé, lui aussi, en même titre, non, il est pour bien, ce n'est pas pour une quinzaine d'individus est pris d'assaut la résidence du président élu Maurice Kamto pour qu'ils aient manifesté en troublant la quiétude, en faisant des cris, en proférant des menaces, y compris sur les personnes et sur les biens, que le service de sécurité publique, et la police ainsi que la gendarmerie aient été prévenus et que ces personnes aient pu proférer leurs menaces, faire preuve d'une violence verbale à nul autre pareil, et partir en disant que la prochaine cible désormais, c'est le siège du MRC, sans être inquiété par qui que ce soit, après avoir manifesté en toute quiétude pendant plusieurs minutes. Que nous ayons eu le temps d'arriver rapidement, que toutes ces personnes que vous voyez ici aient eu le temps d'arriver, que vous, les médias, ayez eu le temps d'arriver, et que jusqu'au moment où nous parlons, nous n'ayons aucun service affilié à la sécurité ou au maintien de l'ordre qui soit venu ne serait-ce que prendre des dispositions. Cela est assez clair sur l'origine de ce qui s'est produit aujourd'hui. Parce qu'entre autres slogans scandés, il y avait celui qui disait que le vrai président, c'est Paul Biya. Je ne sais pas si ceux qui ont intérêt à tenir ce genre de discours, il faut passer le midi à 14h pour savoir qui ils sont. Je ne sais pas si les similitudes avec ce qui s'est passé devant l'ambassade de France seraient un pur hasard ou relèveraient du superflu. Nous sommes dans une conspiration, dans un plan concerté qui visiblement a bénéficié de la connivence de certaines instances dédiées à la sécurité. Parce que s'il s'agissait d'une manifestation publique comme celle régulièrement faite par le MRC totalement républicaine, on aurait eu la réponse dès le moment même où on aurait conçu le projet. Donc aujourd'hui, nous sommes quand même choqués de voir que, alors qu'à titre personnel, pour ce qui concerne le président élu Maurice Kamto, c'est toujours de façon publique et dans le cadre républicain que les revendications, y compris les protestations, en exerçant les voies de droit constitutionnels, comme les manifestations non violentes, c'est toujours dans le cadre public. Et jamais, ni le MRC, ni la Résistance nationale pacifique, ni le président élu à titre personnel, n'est allé devant le domicile d'un individu ou n'a incité à déporter le débat politique et la querelle politique sur un théâtre privé. Nous attendons des condamnations, nous attendons des enquêtes, nous attendons que les responsabilités soient établies sous réserve de la communication officielle que le MRC et le président élu ainsi que les alliés et toute la résistance nationale pacifique se réservent le droit de publier. Tout porte à croire que vous camperez ici.
En attente de quoi? Lorsque la sécurité du président élu Maurice Kamto est aussi grossièrement et de manière aussi flagrante mise en péril, notre devoir citoyen, notre devoir partisan, c'est de prendre des mesures pour au moins nous assurer qu'une attaque hostile et anti-républicaine comme celle qui s'est déroulée aujourd'hui ne puisse pas au moins sortir. C'est les mesures de sécurité qui sont les mesures d'observation. J'ai ma collègue en Yes, I'll just like you to paint us a picture of what happened here today. This day is a sad day in our history because if you take in account the way the CRM as a party and President-elect Maurice Kamto as a political figure act usually on the political scene, Cameroonian political scene, it is always following public boundaries. It is never a private affair. But today we have a mob of something like 15 people who came here today in front of the home of the citizen, Mr. Kamto, and started to threat by their words and hostile attitude his personal person physically, morally, by insulting and saying that they will attack him and they will also attack his home. Then the service of security were called, but no one came until now. So we are hoping that all the real Republicans will condemn with no reserve what happened here today. Because the political field is a public field. And concerning CRM and even the whole actions CRM is used to put in place, even by protesting, it is always publicly, at least in front of public offices. Never you will see a case where it has been taken or handled personally. Today marks a sad day in our country, and we remember that it was the same way of acting in front of the Embassy of France. It is the same way today here in front of a private home. We think it is a conspiracy. People are acting behind closed doors. People from the regime of their own. And we say it is a dangerous way to follow. It is a dangerous way to follow. We are peaceful citizens. We are non-violent. But please, be careful. It is a public political fight, a Republican one. Don't take it personally. Now that people are camping here to see that was. People are just camping here to ensure the security of President-elect Maurice Kamto, because it is long time ago that those people leave the place, but until now we have no services of security, at least there to collect or start carrying investigations, which is not a normal attitude. That's why all those people that you see there are here just to make sure that President-elect won't be treated by anyone. That is why those people are here. And it is important also to say that the President is serene. He is physically in perfect health and mentally. And for the following or the next we will have maybe official statements. Thank you. Alors, vous venez d'assister là à l'interview du porte-parole du président élu Maurice Kamto. Alors, des Bentikiner continuent à arriver. Ouais. Des Bentikiner continuent à arriver par grand nombre.
Alors, bonjour monsieur. Merci, bonjour. Vous avez abandonné le travail. Que faites-vous ici à présent? Oui, parce que nous avons compris que notre père, le père de la nation, est un peu inquiété là. Donc nous venons voir. Et puis on va signaler dans toute la ville que Maurice Kamto est en danger. Et puis le Cameroun va devenir ce que ça va devenir. Le Cameroun va devenir ce que ça va devenir. Tout est dit. Merci. Je ne connais pas le patois. Vous êtes de quelle unité? Vous le connaissez? Non, personne ne le connaît. Présentez-vous. Vous êtes de quelle unité? Depuis l'entrée est filmée, je vois il balance une unité là. Voici mon téléphone. Vous êtes de quelle unité? Non, c'est simple. C'est simple. C'est simple, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui. Non, il n'y a pas de problème. C'est même normal, non? C'est même normal. Lui, il est de quelle unité? Vous connaissez son frère? Vous connaissez son frère? Montrez ce que vous êtes en train de filmer, nous voulons voir ce que vous écrivez. Parce que vous voyez depuis filmer, écrire. Montrez ce que vous filmez. Parce que lui-même, personne ne le connaît. Personne ne connaît aussi ce monsieur. Il est sympathisant. Parce que c'est la task force. C'est la task force. Et vous, on ne vous connaît pas. Donc, on a de vous demander. Lui-même, il devrait comprendre que c'est normal. Il n'y a même pas. Non, tu avais raison aussi. On n'est pas en train de jouer. Il te filme tout le monde. Ni le message, là-bas tu nous donnes. Ni le message. Les gars, ne criez pas, ne criez pas. Lis le message. Lis le message. Ne le laissez pas partir. Ne le laissez pas partir. Où il écrivait pourquoi il y a un de nos gars qui était vigilant. Il écrit, il prend des photos, on ne sait pas trop. Bon, quand nous avons le message. Quand on lit le message. Je voulais vous dire, si vous trouvez quelqu'un, s'il est quelqu'un des services de l'État, ne l'embêtez pas. Ok. Il ne faut pas que ça se retourne et que ça devienne un élément qui est attendez. Donc on ne lève pas le temps, même si vous remarquez quelque chose d'anormal. On ne lève pas le temps, on ne gêne pas la voie publique. Il ne faut pas qu'on leur donne de prétexte. C'est nous qui sommes les victimes. Ce qu'on essaye d'avoir, c'est que les gens qui étaient là se fassent prendre. Ils sont là pour leur travail. Ce n'est pas eux qui sont venus. Donc les gars, s'il vous plaît, pas de sang qui monte. S'il y a un gendarme là, c'est pas le gendarme qui a agressé, n'est-ce pas? Restons posés. Et le gendarme qui arrive 2 heures après, ce n'est pas lui qui décide d'arriver 2 heures après. Voilà. Donc vous ne devez pas. Ça c'est important. On comprend, c'était choquant ce que vous avez dit. Vous avez vu à Garoua. On comprend. Vous avez vu à Garoua. Oui, pauvre. Comment on a sauvé la vie du gendarme. Donc il faut que nous nous distinguions des autres. S'il y a un élément à la sécurité, vraiment, il fait son travail. Après ça, ils vont nous accuser. Merci, pauvre. Merci. Non, le problème c'est qu'on a arrêté. N'importe qui peut venir maintenant. Il y a ceux qui se votent pour quand il n'est jamais venu. Il faut prendre des photos simplement. C'est des le fonctionnaire de sécurité qui est là n'a pas venu vous décliner son identité, n'est-ce pas? Si donc par hasard vous voyez que c'est un fonctionnaire de police ou la gendarmerie, restez seulement calme. On est tous qu'il prend des photos. Oui, mais dès que vous vous apercevez que c'est un fonctionnaire de police, vraiment, laissez qu'il fasse ses messages.
Vous n'allez pas fermer la police et la gendarmerie quand vous allez arriver au pouvoir. Ça devra fonctionner. Donc si vous lui montrez que vous savez que c'est on vous aide. On n'a pas de problème. Faites votre formation. Assis le direct, je cherche un Bawaba. Ah, ici. Mais c'est bien, le message est passé. Avec par là. C'est un Bawaba. Bon, jamais. Mon téléphone qui charge, je veux même que ça charge. Je ne comprends pas. Les gens viennent nous envoyer ça. Non, c'est comme ça, on ne peut pas être titulaire. Il est là, donc tu poses avec lui-même, son nez est quelque part. C'est résistant, toi tu dois arriver à Yaoundé quand? Je suis arrivé à Yaoundé avant-hier. Bon, j'ai un message à passer. Ok, vas-y. C'est bon? Là, vous allez écouter Jean Bonnet, résistant lui-même. Ok. Allez-y, passez le message. Bon après-midi à tous. Le président élu, dans l'une de ses déclarations, a dit ceci: si l'heure est venue, alors elle est venue. Ça veut tout dire en si peu de mots. Si l'heure est venue, alors elle est venue. Il y a un ventilateur que j'ai pris en vidéo tout à l'heure, qui venait d'arriver. Je me suis rapproché de lui et ce qu'il m'a dit, c'est que ce qu'ils cherchent, ils vont trouver. Lui, il a arrêté le travail et il est venu sur les lieux. Et il a promis qu'il doit mobiliser autant de mainteneurs que possible pour qu'ils affluent ici à l'esplanade du domicile du président élu, 6 à Santa Barbara, plus précisément au lieu dit Antenne. Alors, je tiens à dire, à faire un rappel d'un certain nombre d'événements. Ce n'est pas la première fois, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas une simple intimidation, c'est une tentative d'assassinat. Ce sont des galops d'essai. Si ça réussit, alors ça réussit. S'ils ne sont pas découragés, alors chaque fois ils vont essayer jusqu'à ce qu'ils parviennent à leur... Il faut te rapprocher peut-être. On a déjà identifié, on doit maintenant rester. Non, il y a tout ici. Tout est là, en direct. Allons continuer mettre le sang en venant. C'est bon? C'est ok, ça y a repris. C'est bon. Okay. Donc, ce Bentikine a dit quelque chose de pertinent. Il a dit, ce qu'ils cherchent, ils vont trouver. Il sortait du travail avec son tablier jaune. Il a dit qu'il va appeler autant de Bentikine que possible dans la ville pour qu'ils affluent ici à l'esplanade de la résidence du président élu à Santa Barbara, plus précisément au lieu dit Antenne. Alors, je tiens à dire que ce n'est pas la première fois qu'on attente à la vie du président élu. La toute première date de juillet 2018. Ça va vous paraître invraisemblable, mais ce sont des événements vécus. Je m'explique. En juillet 2018, le président élu, sortant d'un meeting à Kousseri, il avait lancé une
il avait lancé une tournée de pré-campagne dans le Grand Nord, commençant par l'extrême nord, ensuite le nord et l'Adamawa. Alors en juillet 2018, je ne me rappelle pas exactement du jour, mais c'était la deuxième quinzaine du mois de juillet 2018. Il avait entamé cette tournée par Pousseri. Pousseri, Kosa, Tokombéré en descendant, ainsi de suite. Après le meeting de Pousseri, parce qu'il était arrivé à l'extrême nord par vol, son vol avait atterri à Djamena et il est entré par Pousseri pour descendre. Après le meeting de Pousseri, il a pris la route pour Marois, il devait établir ses quartiers au Misao Hotel. Sur le chemin retour, je décide aujourd'hui pour la toute première fois d'en parler parce que ça devient déjà sérieux et même très inquiétant. Sur le chemin retour, le cortège constitué de 3 voitures, à savoir la voiture du régional Jean Marnia, régional de l'extrême nord, la voiture d'un membre du directoire régional de l'extrême nord et la voiture du président élu Maurice Kamto. Le cortège a été attaqué pendant le voyage. Qu'est-ce qui s'est passé? Une balle réelle, balle de fusil, a pris la roue avant, a percuté la roue avant de la voiture du régional Jean Marnia. Alors tout le cortège a été obligé de serrer de côté, au milieu de nulle part. Donc, le cortège était ainsi à la merci de qui? Je ne peux pas le dire. Les membres du cortège ont changé la route et ont continué le voyage. L'image, pour ceux qui croient qu'il s'agit simplement de racontages qui ne sont pas fondés sur des faits factuels probants, je peux montrer l'image, je peux montrer les images de la roue du véhicule de Jean Marnia, juillet 2018. Alors, qui est-ce qu'on attaquait? À votre avis, qui est-ce qu'on attaquait? Qui était la cible? Qui était visé? Une balle qui sort de nulle part et percute une roue du cortège du président élu en pleine tournée de pré-campagne. Ça, c'était la première fois. La deuxième fois, ça relève de l'extraordinaire. C'était à Tokombéré. Tokombéré, dans le village du président de l'Assemblée nationale, Kavaïegui Djibril. Nous étions arrivés à Tokombéré, je crois, le 15 ou le 16 juillet. Dès que nous avons déposé pied à Tokombéré, un groupe de sorciers, je vais les appeler ainsi, parce que c'est ainsi qu'ils se sont présentés. Un groupe de sorciers venus des montagnes. Ils se sont présentés comme des sorciers montagnards, c'est-à-dire venus des montagnes. Ce groupe s'est présenté et ce groupe portait un message. Le message était simple. Ils disent, je crois qu'ils étaient 3 ou 4, ils disaient clairement que des incantations, comprenez bien, que des incantations ont été faites à Tokombéré pendant plusieurs jours, que des animaux, parmi lesquels des bœufs, ont été enterrés vivants à Tokombéré. Je parle de ce groupe de sorciers tels qu'ils se sont présentés. Alors, ils ont dit ceci, des incantations ont été faites à Tokombéré. Pour quel objectif? L'objectif est simple, que si Maurice Kamto foule du pied le sol de Tokombéré, soit il devient fou, soit il ne ressort pas de Tokombéré vivant. Ça, je ne vous parle pas des faits qu'on m'a racontés, je vous parle des faits vécus. Voilà la gendarmerie qui arrive à l'instant. Peut-être 2 heures plus tard, comme vous pouvez le constater, le pick-up de la gendarmerie arrive sur les lieux. Ça veut dire que si les faits avaient déjà été... Les responsables sont devant, s'il vous plaît. Voilà là-bas. On n'a plus peur de ça. Voilà là-bas devant. C'est votre collègue qui est en train de sortir les vieux.
Nous sommes les Non, ça va, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Voilà les responsables, Oui, allez voir les simplement. responsables, ils sont là. Vous demandez que nous on fait. Allez voir les responsables là-bas. Allez là-bas. Personne là n'est pas pris. Allez voir les responsables là-bas. Non, on n'avait pas besoin de faire ce que vous savez. Non, il faut voir les responsables. Il faut que les Camerounais regardent et écoutent la question qu'ils posent. Tu vas me demander aussi quoi là? C'est le chemin ici. Ils nous demandent comment on fait quoi là. Regarde, ne crée pas la foule là-bas. Dans ces manières, et le temps On m'a dit qu'ils sont allés au siège, qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé le siège. Tout le monde n'a pardon. JBT. On n'avait pas fini. Ok. Tu étais au niveau où des sorciers montagnards étaient venus raconter qu'on avait enterré des bœufs, on avait fait des incantations. Au cas où Maurice Kamto, le pied de Maurice Kamto foulait le sol de Tokombe, il partirait de là soit fou, soit mort, soit les pieds devant. Exactement. Voilà. Ce sont des faits vécus in situ. Donc, on ne me les a pas racontés. Ouais. J'ai vécu cela in situ à Tokombéré. Ouais. C'était en juillet, entre le 15 et le 16 juillet 2018. Ouais. Les gars, n'avancez pas là-bas. N'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas, les gars. Ça me permet de... Donc, je disais tantôt, peut-être il faudrait que en fait, ton histoire vise à dire que c'est un processus enclenché depuis celui qui vise à l'élimination de la personne physique de Maurice Kamto, qui constitue aujourd'hui une menace au statu quo en place. C'est-à-dire, et ils sont chaque fois en train d'essayer. En fait, je crois que c'était ça la logique. Et tu expliquais, tu prenais déjà... tu étais dans la phase des illustrations en montrant qu'il y a eu l'événement de Maurice Kamto sortant de Kousséri oui. En allant vers Maroua. Et maintenant, le deuxième événement, c'est celui de Tokombéré. C'était donc ça la logique. Maintenant, si vous voulez recommencer l'histoire, libre à vous, mais c'était un peu ça. Je vais juste reprendre au niveau de Tokombéré, d'accord. Donc, à Tokombéré, dès que nous arrivons, il y a un groupe de sorciers. Ouais. Je les appelle sorciers parce que c'est ainsi qu'ils se sont présentés. Oui. Des sorciers montagnards, c'est-à-dire des sorciers qui viennent des hautes terres, ouais. Des montagnes. Alors, leur accoutrement laisse même du crédit à cette appellation de sorciers, parce qu'ils ont des gris-gris, des sacs, des calebasses, avec des calebasses qui contiennent des décoctions qu'ils boivent et rejettent. Donc, ils se sont présentés
au niveau du cortège et se sont adressés à un des proches du président élu et l'ont prié de ne marcher que sur leurs pas. Donc, ils étaient devant et tous ceux qui sont venus accompagner Maurice Kamto devaient les suivre. Donc, ils faisaient des incantations, ils buvaient ces décoctions-là et les reversaient. Donc, c'est quand ils avancent que nous devons les suivre. Il n'y avait aucun moyen de les dissuader, tellement ils étaient certains de ce qu'ils disaient. Qu'est-ce qu'ils disaient? Des incantations ont été faites à Tokombéré des jours et des nuits, depuis l'annonce de l'arrivée du président élu à Tokombéré, qu'il y a des animaux qui ont été enterrés vivants, parmi lesquels des bœufs qui ont été enterrés vivants. Oh, j'ai failli oublier un détail très important, que le maître de ces incantations, c'était un sorcier venu du Soudan. Un grand sorcier payé à coups de millions, venu du Soudan pour faire des incantations. Donc, nous les avons, nous sommes en terrain, je peux dire, étranger, nous sommes des étrangers. Tout à fait. Si des personnes qui vivent sur place tiennent de tels langages, qu'est-ce qu'on a fait? Nous les suivons tout simplement. Donc, ce qu'ils ont fait... Mais le pied de Maurice Kamto a foulé le sol de Tokombéré. Bien évidemment, bien évidemment. Ouais. Puisque ils disent que l'objectif de ces incantations, c'était, il y avait un double objectif. Ouais. Si Maurice Kamto foule du pied le sol de Tokombéré, soit il devient fou, soit il meurt. Donc voilà, il est venu à Tokombéré, il a tenu son meeting et même au moment de rentrer, ces mêmes sorciers-là l'ont accompagné jusqu'à son véhicule avec les mêmes incantations qu'à notre arrivée. Donc nous sommes donc partis de Tokombéré sans qu'une seule chevelure ne se perde sur nos têtes. Donc ça c'était la deuxième tentative, après la première qui était celle de Kousséri. Lors du retour de Kousséri, partant de Kousséri pour Maroua, où on a attaqué en tirant sur le cortège et que la balle a pris la roue avant de la voiture de Jean Magnard, régional MLC extrême nord. Ouais. La troisième tentative, c'était celle de Garoua. Où que nous avons tous vécu, les images et les vidéos ont abondamment circulé sur la toile et parlent d'eux-mêmes. Ouais. Je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il y a un procès, il y a l'ouverture d'une enquête contre nous, moi y compris. Je suis invité à me présenter à Garoua parce que le régime veut absolument retourner l'affaire contre nous, comme quoi nous avons battu, selon eux, sur un homme, un agent des forces de maintien de l'ordre en plein segment des femmes du MRC, Darling Gevo, Guy Laurent Kwam et moi-même. Donc nous sommes convoqués par le colonel David Frit, à la Légion de gendarmerie de Garoua. S'il vous plaît, vous pouvez recommencer à citer les noms? Les noms des personnes qui sont convoquées. Des personnes qui sont convoquées. Le professeur Alain Foguet, oui. Maître Awassou Mispa, qui est la présidente du mouvement des femmes du MRC, le professeur Alain Foguet, qui est le secrétaire national chargé des finances au MRC, Darling Gevo, oui. Guy Laurent Kwam et moi-même Jean Bonheur Chouafa. Pourtant, vous n'étiez pas seul à cet épisode de Garoua. Je remarque comme par hasard que les noms qui sont cités sont les noms de nos frères de l'Ouest et peut-être Madame Awassou Mispa. Moi j'y étais, c'est pour cela que je suis un peu surpris de ce que les responsables de la délégation qui sont allés rencontrer le responsable qui était dans les services du gouverneur ce jour-là, Docteur Apollinaire Oko n'est pas convoqué. Moi, Serge-Éric Dou, qui suis aussi membre de la Task Force et qui faisait partie de la délégation, je ne suis pas convoqué. Bon, nous comprenons que c'est une opération qui est politisée, mais nous sommes de plus en plus avisés sur ces choses-là. Ok, merci Serge-Éric Dou, c'est le coordonnateur national de l'Académie de la Renaissance. Cette académie, c'est une sorte d'université qui forme les militants et sympathisants du mouvement pour la Renaissance du Cameroun à l'idéologie, à la connaissance de l'idéologie et au programme
politique du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vous aurez certainement l'occasion de l'entendre parler parce que j'ai publié une de ses vidéos. Il est invité de Luc Ngacha à ABK Matin. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Il a vécu la scène de Garoua sur laquelle je ne veux pas revenir, je ne veux pas beaucoup en parler parce qu'il y a une enquête en cours, il y a une procédure en cours contre nous. Donc ça fait, là, c'était là la troisième tentative d'assassinat contre le président élu Maurice Kamto. Ça, c'est la troisième que j'ai pu lister qui me revient immédiatement en tête, mais je crois qu'il y a une quatrième. Il y a un quatrième lorsque les circonstances... Avant même de se rendre à Garoua, nous dit-on, moi je n'étais pas à Douala, il semble que le jour où Maurice Kamto arrive, le 25 février, de sa tournée occidentale, le 26, lorsque il arrive au siège et que la foule venue nombreuse l'accueillir, au moment où il prend la route pour Yaoundé, on a appris qu'il y a eu des coups de feu sur le pont de la Dibamba. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la question? Moi, je n'y étais pas, voilà pourquoi je... En fait, après... Le 26 février. Le 26 février, effectivement. Oui, le 26 février, après le meeting tenu à Grand Moulin, au siège du parti, un meeting qui a connu la participation de plusieurs milliers de Camerounais qui se sont massés aussi spontanément pour écouter le discours du président élu après son retour au Cameroun, consécutivement à une tournée internationale qui reste mémorable. Le président élu et tous ceux qui l'accompagnaient ont pris la route de Yaoundé. Sauf que c'était très difficile de sortir de la ville de Douala parce que les populations ont décidé de l'accompagner. Donc, toutes ces personnes que je compte par milliers qui étaient présents devant le siège du parti à Grand Moulin ont suivi le cortège à pied, d'autres ont pris des motos, d'autres ont pris des voitures pour accompagner le président élu et d'autres, dans leur grande majorité, étaient décidés d'accompagner le président élu jusqu'à Yaoundé. Ouais. Bon. À la sortie de la ville, au niveau du pont, à quelques encablures du pont sur la Djibamba, un militaire, je ne peux vraiment pas expliquer... Donner les circonstances exactes. Non, pas les circonstances exactes. Expliquer quelles étaient ses motivations de sortir pour qu'il arrive à sortir son arme. Pour qu'il arrive à sortir son arme et qu'il tire 2 à 3 reprises en l'air. Ce que je retiens, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. Tel que je vous ai expliqué, il y avait des milliers de personnes qui ont décidé d'accompagner Maurice Kamto. Alors, à quelques enclavures du pont, sur la Djibamba, ce militaire a demandé aux populations de se disperser. Alors, on l'a pris comme un blagueur. Tu es là tout seul, peut-être parce que tu prends la tenue, et il y a des milliers de personnes en face de toi, tu leur demandes de se disperser. Je ne sais pas quelles étaient véritablement ses intentions parce que partant de Grand Moulin, traversant toute la ville, il n'y a eu aucune casse, aucun mouvement débordant, absolument rien. Et il n'y a pas eu des forces de maintien de l'ordre qui sont venues pour bousculer des personnes et tout. J'estime que peut-être qu'il était un tout petit peu zélé. Personne n'est venu pour disperser qui que ce soit parce que le cortège, de toutes les façons, n'était pas statique. Le cortège était en train de sortir de la ville. Alors, devant ces milliers de personnes qui ne bougeaient pas face à ces intimidations, il a donc sorti son arme et il a tiré plusieurs fois en l'air. Bon, il faut dire que les populations ont voulu en venir aux mains avec cet homme en tenue. Et c'est Maurice Kamto qui est sorti de la voiture et a appelé au calme, qui a demandé il faut qu'on le laisse continuer sa route. Je tiens aussi à dire que c'est la même chose qui s'est passée à Garoua, parce que les populations, ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que les mototaximans ont voulu en finir avec ce gendarme en civil affirmatif qui s'était rapproché de façon très proche du domicile de la voiture du président Maurice Kamto. Et le président Maurice Kamto a demandé